Salut, c'est Clément. Théoriquement, je suis en pause de vidéo, mais je sors d'un coaching qui m'a pas mal inspiré. Et il y avait une partie du coaching où donc le client en question me disait que il a un groupe d'amis avec lequel il s'ennuie un petit peu, les sujets de conversation lui plaisent pas tellement, il a du mal à se sentir connecté avec les autres membres, il a du mal à ressentir une sorte de cohésion de groupe, il a du mal à trouver sa place dans le groupe, à se sentir bien dans le groupe. Et ça m'a fait penser à un truc que je dis souvent à mes clients, c'est si tu te fais chier, c'est de ta faute, c'est que tu poses pas les bonnes questions. Et du coup, j'ai demandé, qu'est-ce que tu aurais envie de demander à ces gens? Et là, il réfléchit, et puis, je sais plus quelle question il me sort, mais il me sort une question un peu poussive comme ça. Je lui dis, non, là, tu les mets dans une boîte, tu dis, ces gens-là, ils s'intéressent à ça, donc je peux que leur demander ça. Si tu savais rien sur ces gens, si tu pouvais tout demander comme question, qu'est-ce qui t'intéresserait de savoir? Et je vais vous lire un peu la liste pour vous dire, parce qu'on partait d'une question à je sais pas trop, et quand on enlève nos présuppositions sur les gens et qu'on s'autorise à poser toutes les questions qui peuvent nous intéresser, ça peut donner ça. Donc c'est un musicien. Sujet de discussion intéressant, l'avenir du groupe, ce qu'on pourrait faire ensemble. Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire dans la vie? Pourquoi ils font... j'ai mon Facebook d'ouvert qui fait du bruit. J'enlève ça. Voilà. C'est d'ailleurs lui qui m'écrivait. Pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font dans leur travail? Qu'est-ce qu'ils aiment dans leur travail? C'est quoi leurs défis en ce moment? C'est quoi les activités qu'ils aimeraient faire en ce moment? C'est quoi le genre de musique qu'ils écoutent? C'est quoi le genre de film qu'ils aiment? Et ouais, ça c'était un truc que je lui ai suggéré. Je lui ai dit, tu peux donc poser des questions comme ça, et une autre voie pour trouver des questions intéressantes, c'est de se demander, qu'est-ce que moi j'ai envie de travailler en ce moment? Qu'est-ce qui moi m'intéresse? Qu'est-ce qui moi me challenge en ce moment? Et du coup, ce que ça nous a donné, c'est comment tu fais pour séduire une fille, comment tu fais pour gagner du muscle, comment tu fais pour avoir plus d'énergie, qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie, qu'est-ce qui te vide de ton énergie, comment est-ce que tu fais pour organiser tes journées, quand tu as un but important dans les 3, 6 mois ou un an, comment tu fais pour garder le cap et tenir tes engagements, qu'est-ce que tu lis en ce moment, quel genre de livre t'intéresse, à quelle heure est-ce que tu te couches, à quelle heure est-ce que tu te lèves, ça c'est par rapport au niveau d'énergie, quel genre de bouffe tu aimes, toujours par rapport au niveau d'énergie. Est-ce que tu as déjà fait des trucs extrêmes, genre parachute, élastique? Comment est-ce que tu t'es senti avant, pendant, après? Quel genre de vie idéale t'aimerais avoir? Comment est-ce que tu comptes y arriver? Quand tu apprends des nouvelles choses, comment tu fais? Et si c'est sur un logiciel spécifique, voilà, comment tu fais pour utiliser le logiciel? Donc on est parti de je sais pas trop quoi leur demander à une liste d'une vingtaine de questions qui l'intéresseraient, en sachant que chaque question peut être une sorte d'entonnoir, c'est-à-dire je pose cette question, il me répond, mais ça va probablement me faire penser à une autre question que je peux lui poser derrière. Ce qui fait qu'il se sentait bloqué dans ce groupe en se disant « Ah bah j'ai rien à leur dire, c'est pas des bonnes personnes pour moi, il faut que je m'en sépare ». Alors qu'en fait c'est juste qu'il n'allait pas chercher les bonnes questions, c'est ce que j'appelle la curiosité authentique. Allez chercher des questions qui vous intéressent vraiment. Autorisez-vous à demander des questions qui vous intéressent vraiment. Moi un truc qui m'intéresse toujours c'est le bonheur. Donc ce que je peux dire aux gens, quels qu'ils soient, c'est est-ce que tu as déjà été déprimé? Si oui, qu'est-ce qui t'a permis de te sentir mieux? Et si tu n'as jamais été déprimé, qu'est-ce qui t'apporte du bonheur au quotidien? Qu'est-ce qui te nourrit dans ta vie? Ça, c'est des questions qui vont toujours m'intéresser. Donc du coup, l'idée de base, c'est vraiment très simple. Si vous vous faites chier, c'est que vous posez des questions inintéressantes. Allez chercher des questions intéressantes. Autorisez-vous à passer pour un mec un peu bizarre. Autorisez-vous à poser des questions intéressantes. Et il y a un petit effet positif en plus, qui est que si c'est vous qui ramenez des questions un petit peu différentes, déjà les gens vont vous associer comme le mec avec qui on peut parler des vraies choses, le mec avec qui on peut parler de vrais sujets, et en plus de ça, comme c'est vous qui lancez la conversation, bah vous allez être automatiquement positionné comme un des leaders de ce groupe, parce que c'est vous qui lancez les pistes de réflexion. Du coup, ça c'est une vidéo qui pourra vraiment vous aider à mieux vous intégrer dans un groupe. Encore une fois, c'est amener le groupe sur des sujets qui vous intéressent vous. Et si au bout de la 10e fois que vous posez des questions, vous sentez que les gens esquivent à chaque fois, là ça demande un peu plus de compétences de connexion authentique, où il faudrait aller confronter un peu le... J'ai l'impression que vous esquivez mes questions, j'ai l'impression que chaque fois que je pose des questions, je sais pas, on dirait que ça vous dérange un peu, pour aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils évitent. Parce que peut-être qu'ils évitent la question parce qu'ils se sentent mal à l'aise, parce qu'ils osent pas trop, etc. Donc avec ça, bon, voilà, la connexion authentique, ça se travaille bien sûr constamment et je peux pas me lancer dans une description de tout ça dans cette vidéo, mais avec ça vous avez déjà de quoi rendre des amis ennuyeux intéressants.
Déjà ça, et ensuite bien sûr que tout ce genre de questions, vous pouvez les amener dans vos rencontres, quand vous rencontrez des personnes nouvelles, que ce soit des filles ou n'importe qui, pour rendre la rencontre en soi plus intéressante. Et aussi pour vous permettre de savoir est-ce que c'est une bonne personne pour moi, est-ce que c'est le genre de personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et encore une fois, il y a un petit bénéfice en plus qui est que quand vous arrivez avec cet état d'esprit, vous arrivez aussi en tant que, quelque part, celui qui choisit. Ça vous positionne dans une position supérieure, naturellement. Parce que c'est la vérité. Vous êtes là parce que vous avez envie de rencontrer les gens et de voir les gens qui vous correspondront le mieux. Donc, automatiquement, vous êtes dans une position de quelqu'un qui choisit sans avoir à faire des techniques de manipulation pour vous placer au-dessus, en dessous, machin, tout ça. Non. C'est très simple, mais ça peut énormément changer vos relations, quelles qu'elles soient. Et non, avant de partir, je voulais juste rajouter un truc, un défi que je pourrais vous proposer par rapport à ça, c'est de vous dire pendant 30 jours, je vais essayer de me poser que des questions qui m'intéressent vraiment, pour vous aider à vous focaliser là-dessus, parce que sinon, vous allez l'oublier, ça va se noyer un petit peu et ça va se perdre. Non, pendant 30 jours, focalisez-vous uniquement là-dessus. Posez des questions qui m'intéressent vraiment et vous allez voir à quel point ça va transformer vos relations. Voilà, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.